Saint Augustin, théologie de l'histoire, du temps cyclique au temps de l'histoire. Les philosophes grecs concevaient le temps comme un cycle, n'apportant rien de neuf. Quand le cycle est terminé, tout recommence, rien ne change définitivement. La religion judéo-chrétienne rompt avec cette vision du temps. Il n'est plus un cercle, mais le théâtre grandiose du drame entre l'homme et Dieu. Le temps apporte du nouveau, de l'irrémédiable. Il n'est plus circulaire, mais orienté, marqué par des événements universels qui lui donnent une direction, un sens. Le péché, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, la rédemption, l'attente du retour du Messie. Le souvenir et l'attente, sacrés, unifient et dirigent le temps humain. Le temps n'est plus l'éternel retour de la même chose, mais l'avènement du salut. Voilà qui a rendu possible l'idée moderne de l'histoire de l'humanité. Tous les hommes sont pris dans une même aventure, orientés par la flèche du temps, qui doit les conduire vers leur accomplissement. Est ici en germe l'idée laïque de progrès et de sens de l'histoire. Les deux cités. Dans ce temps terrestre historique, saint Augustin distingue deux cités. La cité des hommes, visible, pour laquelle la vie n'a d'autre fin que terrestre, et la cité de Dieu, invisible. Toutes deux sont habitées par les hommes, qui croient à la destination céleste de l'humanité. Toutes deux visent une certaine paix. Les habitants de la cité de Dieu, future cité céleste des élus du paradis, sont pour le moment mélangés avec les autres. Ils doivent accepter les lois de la cité terrestre, dans la mesure où elles ne contreviennent pas à la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. S'ils vivent avec les autres, ils ne donnent pas le même sens à leurs actes. Ils usent du monde pour jouir de Dieu, les autres jouissent du monde et trouvent en lui leur principe.